Cela fait bientôt un an maintenant que les mercenaires du groupe Wagner sont arrivés au Mali. Que s'est-il passé depuis? On peut compter sur vos informations. Wassim Nasr, bonjour. Bonjour. Il y a aussi un rapport qui vient de sortir. Ça s'appelle All Eyes on Wagner. C'est un groupe de recherche internationale qui l'a publié. Oui, effectivement, donc sorte de consortium qui appartient à Open Facto, donc ils font de l'osine, donc de la recherche avec des sources ouvertes. C'est des bénévoles, ils sont bénévoles, c'est important de le rappeler. Il y a des chercheurs, des académiciens, des journalistes, des cyberanalystes de 4 pays, donc la France, la Suisse, l'Australie et le Canada, qui se sont réunis pour faire ce rapport qui, in fine, combine ou compile, on va dire, toutes les exactions, surtout de Wagner au Mali, des sujets qu'on avait déjà traités par ailleurs ici à France 24, donc depuis un an, RFI aussi, d'autres confrères aussi, d'autres médias, que ce soit africains ou européens, mais aussi les Nations Unies ou des ONG comme Human Rights Watch ou autres. Alors, on va parler des exactions dans un instant, mais d'abord parlons peut-être de la mission première de Wagner au Mali. Officiellement, c'était de combattre les djihadistes. Quel est le bilan? Le bilan, il est plutôt positif, on va dire, pour les djihadistes, hein. Donc le bilan n'est pas nul et n'est pas négatif, mais plutôt il est positif pour les djihadistes. Et là, on voit les emprises de Wagner au Mali. Donc tous les points rouges, ce sont les bases fixes de Wagner. Les points oranges sont les zones de rayonnement. Et ce qui clignote, ce sont les batailles qu'on a choisi de mettre. Ce sont pas toutes les batailles, que ce soit entre djihadistes, comme à Andaram Boukan par exemple, ou à Ndaki, la dernière entre Al-Qaïda et l'État islamique le 12 novembre, ou deux attaques de Tessit contre l'armée malienne, mais aussi l'attaque de Kati, le cœur du pouvoir à Bamako, le 22 juillet dernier. Donc on voit le déploiement de Wagner sur le terrain et l'effet final recherché n'est pas là, parce que les djihadistes augmentent leur rayon d'action, rentrent dans des territoires où ils n'étaient pas actifs. Par exemple, à la faveur de la guerre entre Al-Qaïda et l'État islamique qui s'est déployé à Ndaramboukane et à Zargazen qu'on voit, et à Inekar, on sait qu'Al-Qaïda investit le Ménaka, une région dans laquelle elle n'était pas. Mais elle l'investit à la faveur de la guerre avec l'État islamique. On va voir, on a une vidéo aussi d'un après-bataille entre les deux groupes où l'État islamique avait pris le dessus. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on voit les djihadistes de l'État islamique à moto, mais sans aucune crainte d'une frappe aérienne. Parce qu'on sait que Wagner n'ont pas d'appui aérien. Donc, ce n'est pas la force Barkhane qui avait un appui aérien. Donc, ils sont en train de se mouvoir, de bouger sur le territoire comme ils veulent et d'élargir leur rayon d'action. Donc, l'effet recherché ou affiché, en tout cas, de Wagner n'est pas là. Il y a eu un effet politique, mais qui n'est pas un effet militaire, qui est le fait que la France est partie. Oui. Et donc, Wagner, avec très peu de moyens, avec très peu d'hommes, mal équipés, parce que totalement dépendant de la logistique de l'armée malienne, et même dernièrement des Dozo, donc des miliciens Dozo. Il suffit d'arriver, de planter le drapeau, dire on est là, mais in fine, les régions dans lesquelles ils sont investis, encore une fois, la sécurité n'est pas revenue. Même il y a un blocus aujourd'hui autour de Tessit, donc une ville frontalière où normalement il y a une garnison de l'armée malienne, où les djihadistes font la loi sur les chemins vers cette ville. Et bien sûr, ces combats n'épargnent pas les civils. Il y a beaucoup d'exactions. Il y a beaucoup d'exactions, que ce soit de la part de l'État islamique qui bouge d'une manière assez libre dans le Ménaka, mais il y a aussi beaucoup d'exactions contre les civils dès le début du déploiement de Wagner. Et donc là, on voit sur la carte tous les points rouges. Ce sont les massacres qu'on a choisi de mettre sur la carte, parce qu'il y en a eu plein d'autres. Et donc ils se sont déployés dans le centre à coup de massacres. Et donc ça aussi, ça a favorisé les recrutements chez les djihadistes, parce que ça a créé un ressenti, mais pas que. Ça a donné une certaine légitimité, on va dire, à des groupes comme Al-Qaïda, qui s'érigent en défenseurs des populations peules. Donc le fait que Wagner soit là et ce mode opératoire qui s'est illustré avec le massacre de Moura, hein, qu'on a traité ici et qui est présent dans le rapport de All Eyes en Wagner, et on voit que les chiffres ont explosé vis-à-vis des civils. Et on voit par exemple que 1992 morts entre octobre 2021 et octobre 2022, 1872 morts depuis janvier, civils, en majorité par État islamique, puis Wagner, puis Al-Qaïda. Et ce n'est pas que ça aussi. Il y a eu des simulacres de massacres comme à Gossi, où ils ont essayé d'accuser l'armée française. On a vu là, il y a quelques secondes, des images de drones. Donc c'est une affaire qu'on a traitée de très près. Et là, on voit des mercenaires de Wagner avec des femmes maliens en train d'enterrer des corps pour accuser l'armée française d'avoir laissé un charnier à Gossi.
Enquête faite, on a su que ces corps provenaient de Hombori, donc une zone où Wagner était déployé, où il y a eu un massacre aussi. C'est de la désinformation, bien sûr, et de l'influence. Si on dézoome la carte de la région, Wassim, est-ce qu'on peut imaginer que Wagner s'étende au-delà du Mali, au Burkina Faso, par exemple? Après, s'il y a eu des réussites au Mali, on va dire au niveau militaire, on aurait pu imaginer que ça aurait favorisé un déploiement au Burkina Faso. Ceci dit, quand il y a eu le premier coup d'État avec le lieutenant-colonel Damiba, Wagner leur a fait des 12 yeux, Prigogine l'a félicité, Damiba a été voir Assimi Goïta, donc au Mali, première visite à l'étranger. C'est exactement ce que le capitaine Traoré a fait et a eu comme félicitations. Mais à l'époque, ça n'a pas poussé Damiba dans les bras de la Russie. On ne sait pas aujourd'hui comment ça va s'articuler, sachant qu'il y a des hommes d'affaires très influents, on va dire, au Burkina Faso, qui essayent d'avancer les intérêts russes. Mais d'ici là, il ne faut pas imaginer que le second coup d'État qui a eu lieu était complètement fomenté par Moscou. Il y a des raisons réelles, des ressentis. On a des images, là, par exemple, d'une des dernières attaques au Burkina Faso d'Al-Qaïda, où on voit que la base du 14e régiment, là, on voit à Djibo, était complètement submergée par les djihadistes. Et donc, il y a des vrais ressentis. Et ça, c'était après le coup d'État qui a amené Traoré au pouvoir et suivant lequel il voulait combattre ces mêmes djihadistes. Il faut voir comment ça va s'articuler. Si ça continue avec des exactions vis-à-vis des populations Peul, par exemple, comme c'était le cas après cette attaque au nord de Djibo, il y a eu un bombardement au missile Grad qui a causé la mort de 46 civils et c'est documenté. Si ça continue comme ça ne va pas empêcher le recrutement et ça va donner de la force encore aux djihadistes. Et entre-temps, Wagner n'a pas de résultats, mais juste dernière chose importante, Wagner au Mali n'arrive pas à se nourrir sur la bête comme ailleurs. Donc c'est une vraie volonté d'influence politique. Leur présence, elle est une vraie volonté d'influence politique de la part de Moscou. Merci infiniment.